Et merci. Donc, pour le retard, voilà, il y a le score qui est arrivé un peu en retard. Donc, c'est pour ça qu'on est là à cette heure-là. Bref, et on s'en excuse, hein, même si c'est... Voilà. Mais parlant de la finale, en Algérie, c'est sûr que c'est deux compétitions différentes, mais j'espère que ça se passera pareil qu'en Algérie, parce que jouer contre le pays hôte, c'est jamais facile à son public, mais après le public restera qu'en haut. Sur le rectangle vert, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Donc voilà, moi, mes joueurs, ils le savent. Donc voilà, et il y aura un arbitre qui sera là, les trois arbitres. Voilà, après le reste, ça sera que eux. Le public restera qu'en haut et le reste, ça se décidera sur le terrain. Et espérons que voilà, ça se passera bien. Et le pays hôte en Algérie, ça s'était très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit, aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant, personne ne regardait, aujourd'hui, on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même, on a des joueurs de planétaires. On a des joueurs que, malheureusement, c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le Ballon d'Or. Parce que les gens disaient que ce n'était pas une compétition majeure. Donc Sadio Mané méritait ce Ballon d'Or. Mais il disait que, parce que c'est une CAN, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, il y a une belle organisation. Il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. Qu'on a toujours dit. C'est important. Merci. Thank you. Just for before the second question, please, photographer, you can stop now. You can stop. Donc, vous pouvez arrêter pour les photos maintenant, s'il vous plaît. Merci. Deuxième question. Elton Mokolo, journaliste pour AMC. On est très content de cette constance. C'est trois finales sur la 4 dernières éditions. C'est très fort, c'est exceptionnel, je dirais. Surtout quand on voit nos adversaires avec les grosses nations qui montent aussi. Donc c'est vraiment pas évident. C'est un travail de longue haleine, voilà, qui a commencé sur les 10-15 dernières années. Aujourd'hui, nous, notre génération, on récolte les fruits de ce travail. Le coach a bien pris le relais après le départ du coach Cissé. Et voilà, c'est un travail, c'est aussi des joueurs qui veulent rejoindre cette sélection avec le cœur pour faire les choses bien. Les anciens qui encadrent bien, qui eux ont vécu des années beaucoup plus compliquées par le passé. Ils ont appris de ces expériences-là et qui nous inculquent ce qu'est le football africain. Et voilà, donc c'est un roulement qui fait qu'aujourd'hui, les demi-finales sont vraiment un minimum pour le Sénégal et la finale est devenue une habitude. Donc voilà, mais sur cette habitude, on n'a gagné qu'une fois. Et une chose qu'on veut régler demain en remportant cette Coupe d'Afrique. Bonjour Moussa, Xavier Montferrand de Radio France. C'est une finale très particulière déjà parce que ce sont les deux favoris de la compétition qui se font face. Ce sont deux pays frères, on en parle beaucoup, ici au Maroc notamment. Mais il y a un enjeu, il y a une coupe. Est-ce que quelque part vous êtes venu un peu dans le respect mais gâcher la fête des Marocains? C'est vrai que cette phrase gâcher la fête, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que on est dans le respect. On a toujours été dans le respect. C'est ce qu'on nous a toujours inculqué sur les valeurs du Sénégal. Et c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans cette finale. On a toujours respecté nos adversaires. On a joué avec nos qualités, avec notre détermination. Mais une certitude, c'est vrai, ce sont deux pays frères et c'est réel. On l'a vraiment senti durant toute cette compétition. Comme le coach vient de le dire, ce sont deux pays frères et il ne faudrait pas que tout cela se gâche, surtout sur les 48 dernières heures. Mais à la fin, il n'y aura qu'un vainqueur. Ça sera soit le Maroc, soit nous. Et nous, c'est sûr qu'on va tout faire pour que ce soit nous.
parce que notre peuple le mérite, parce qu'on le mérite, parce qu'on a superbement bien travaillé tous ces derniers mois. On est déterminé comme jamais. Mais avant tout, ça reste du football. Ça va jouer sur le terrain, on va être déterminé. On sait qu'ils sont à domicile, on sait que le public sera pour eux, et c'est OK. Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous aussi, en tant que joueurs, on joue pour jouer dans des atmosphères comme ça. On sera prêt, déterminé, mais c'est sûr que la coupe, on veut la ramener à Dakar, fêter ça avec notre peuple, nos familles. Les joueurs aussi, il y a des joueurs aussi qui sont absents, ils n'ont pas pu être là pour blessure ou pour d'autres raisons. On veut ramener ça à nos familles, à nos coéquipiers. Donc on va se donner à fond et Inch'Allah, c'est le Sénégal qui l'emportera. Bonjour coach, Maïsen, Disport. Coach, selon vous, dans quelle phase de jeu faudra-t-il exceller pour venir à bout de cette équipe marocaine? Surtout, quels seront les enjeux tactiques de cette confrontation entre deux grandes équipes? Oui, bonjour Mbaye. Je pense que pour jouer une finale, il faut être prêt sur tous les plans. Donc que ce soit mental, psychologique, techniquement, tactiquement. Voilà, on sait qu'on aura un match difficile face à une belle équipe du Maroc qui n'arrête pas de montrer des bonnes choses. Donc déjà, je tenais à les féliciter parce que quand même, ils ont représenté l'Afrique durant la Coupe du Monde 2022 et aller jusqu'en demi-finale. Une belle performance. Donc ils ont vraiment levé le niveau africain et aussi en Coupe du Monde des jeunes, des U20. Donc il faut les féliciter parce que quand même gagner une Coupe du Monde, ce n'est pas du tout donné. Voilà. Et demain, on s'attend à un match très difficile face à une très belle équipe du Maroc qui va nous tout proposer. Nous aussi, on gardera nos principes. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne sera pas du tout un match facile de leur côté que de notre côté. Maintenant, on verra bien. Nous, on est prêts, déterminés et on a envie de ramener cette coupe chez nous, au Sénégal. Inch'Allah. Ahmed Talal, le 7TV. Coach, vous avez critiqué l'organisation. Vous savez très bien que c'est la CAF qui organise et non pas la FRMF. Et aussi, vous avez parlé la présence de nombreuses personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, le journaliste ou le journalisme en général, c'est celui qui vient chercher la nouvelle. Voilà, et c'est pour cela qu'il y avait énormément de monde. Vous savez, et aussi par rapport à l'organisation, c'est la CAF. Alors s'il y a des critiques à faire, personnellement, je pense que c'est à la CAF et non pas à la FRMF. Merci. S'il vous plaît, 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 monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici. Prochaine question. Hervé Penaud, le journal de l'équipe. Je vais revenir au terrain 2 secondes. Moussa, bonjour, Pape et Moussa. C'est une question pour Moussa. C'est la dernière de Sadio Mané à la CAN. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. C'est la dernière de Sadio Mané à la CAN. On sait ce qu'il représente. Je voudrais savoir pour toi, plus jeune joueur, quand tu arrivais plus tardivement que lui, évidemment, je voulais savoir comment il avait été avec toi et comment il se comportait dans un groupe. Quelle est un peu l'image qu'il donne Sadio Mané auprès de tous les joueurs qui composent le groupe. Merci. J'aurais pas assez de temps pour décrire ce que Sadio représente pour le football africain et plus particulièrement pour les Sénégalais. Sadio est... Je vais essayer de pas me répéter ou dire des choses assez logiques. C'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur, comme le coach a dit tout à l'heure, qui aurait mérité un ballon d'or. C'est avant tout ça. Avant l'aspect footballeur, c'est un homme incroyable. Moi, à titre personnel, c'est un joueur qui a eu une grande responsabilité dans ma venue au Sénégal, en sélection notamment. Bien évidemment que j'attendais cet appel pour venir en sélection depuis toujours, mais il y a contribué fortement en appuyant, en parlant avec le coach Aliou Cissé pour me prendre, juste avant le Mondial 2022. Et quand on voit un joueur de cette trempe qui vient toquer à ta porte juste pour que tu rejoignes la sélection, ça montre l'humilité et justement l'absence d'ego chez cette personne. Voilà, c'est ce qui définit Sadio, c'est le travail, c'est l'amour de son pays. Et comme il a déclaré lui-même après le match contre l'Égypte, ce sera son dernier match à la CAN, sa 6e CAN. Donc ça montre sa longévité et sa constance. Mais pour tout ce que je viens de vous décrire et bien plus encore, parce qu'il y a plein de choses que je me garde et que je me préserve de dire, on se doit pour lui de lui ramener cette 2e étoile, qui fera de lui sûrement l'un des meilleurs joueurs que le continent n'ait jamais connu.
Allez, coach Thierry Diallo de la RTS. Alors, coach, je sais bien que vous n'aimez pas parler de l'arbitrage. Est-ce que vous avez travaillé un peu vos joueurs dans ce sens-là? Parce qu'on sait que demain, toutes les petites actions seront à siffler et ce sera des cartons. Bonjour Tierno, ouais, j'espère que non. Parce que, bon, après moi, comme vous l'avez dit, je préfère ne pas parler de l'arbitrage parce que quand même, on peut faire tous des erreurs. Donc moi, en tant que coach, j'en ai fait. Les joueurs sur le terrain, parfois aussi, ils ne font pas le bon choix. Donc il faut accepter parfois les erreurs d'arbitrage. Donc voilà, nous, on est préparés à ça mentalement. Quel que soit ce qui se passera, on jouera notre match, on mouillera notre maillot, on se donnera à fond et espérons qu'à la fin, on prendra la coupe, on la ramène à Dakar, Inch'Allah. Merci. Bonjour coach, Ed Dove de ESPN. Juste pour répondre à la question de mon collègue, quand Lequel sur Sadio Mané, okay. Quand Sadio Mané va quitter la sélection, comment est-ce que vous, en tant que coach, vous pouvez lui remplacer? Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir du Sénégal avec les jeunes que vous avez, qu'il y a un avenir après Sadio Mané pour l'équipe? Merci. Oui, bonjour. Aujourd'hui, quand on s'appelle Sadio Mané, sa décision ne l'appartient plus. Ça ne l'appartient plus. Il y a un peuple qui est derrière. Donc ce peuple aimerait le voir continuer. Et je pense que cette décision, il l'a pris à chaud. Et le pays n'est pas d'accord. Et moi, en tant que sélectionneur, je ne suis pas du tout d'accord. Et on aimerait le garder le plus longtemps possible. C'est un monument. Partout pour l'Afrique. Il représente l'Afrique, il représente le monde. C'est un exemple. Ces genres de personnes, on a besoin dans cette vie. Il donne des leçons de vie. Son humilité, son éducation, et comment il mouille le maillot du Sénégal. Il donne sa vie à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique 2022. Il a donné sa vie pour qu'on gagne pour qu'on obtienne notre première étoile. À signer un papier et se dire si ça m'arrive, c'est mes responsabilités, cette personne, est-ce qu'on a envie de le voir partir? Moi, non. Et ses coéquipiers aussi, non. Je pense qu'il faut garder cette personne. Coach, bonjour. Bonjour Moussa. C'est Sorna Fall de la Sainte TV et Zik FM Dakar. Coach, la gestion des émotions est cruciale à cette période de la compétition. Comment vous y travaillez? Oui, c'est sûr. La gestion des émotions, j'ai des joueurs matures. Donc parfois, je sais, ils ont l'habitude de jouer ce genre de match. Aujourd'hui, on en parle de finale de Cannes. Un public qui sera derrière. Je pense qu'on a joué un match à Kinshasa. Une qualification d'une Coupe du Monde. On a géré les émotions comme il fallait. En menant 2-0, l'équipe était sereine, a joué son jeu, gardé les phases et être très, très lucide. Et on sait gérer ce genre de match. Et espérons que demain, ça se passera comme on voudra, Inch'Allah. Merci. Coach, ici, à votre droite, Mustapha Kessous, Le Monde, par rapport au communiqué inédit de la fédération et là, de votre coup de gueule, ça ne va pas vous faire sortir un peu de votre finale, justement, de se dire, il y a des trucs autour qui viennent nous parasiter, et le fait d'en parler comme ça rajoute une certaine tension. Est-ce que, du coup, la fête n'est pas déjà un peu gâchée par rapport à cette finale de la CAN? Non, pas du tout. Bonjour. Je pense que de notre côté, non, on ne gâchera jamais une fête. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, chez nous, il y a un proverbe qui dit, il y a des choses, il faut les régler à temps. Il fallait en parler, on en a parlé. Une fois que je pense que si vous n'avez pas posé cette question, j'en avais oublié ça. Mais j'avais besoin d'en parler, parce que quand même, vous l'avez tous constaté, parce que c'est un constat, c'est pas une critiquer l'organisation ou pas. Jusqu'à aujourd'hui, l'organisation, elle est belle. On en parle partout dans le monde. Et un grand merci au pays marocain, vraiment, pour cette belle organisation, qu'ils ont vraiment relevé le niveau de la CAN. Et espérons que ça va continuer. Mais après ce qui s'est passé hier, quoi qu'on puisse dire quand même, je ne vais pas en revenir. Hein. On est tous témoins de ce qui s'est passé hier. Ça ne doit pas se passer. Ça ne doit pas se passer. C'est l'image de l'Afrique. C'est l'image de l'Afrique. Je ne parle pas en tant que coach sénégalais, je parle en tant qu'Africain. En tant qu'Africain, je parle. Et une fois qu'on sort de là, nous, on va faire focus sur cette finale.
qu'on a envie de ramener ce trophée chez nous. Inch'Allah. Coach Barissi, Moyabi Diabaté de la télévision nationale ivoirienne. Alors, bonjour coach, bonjour Moussa. Alors coach, alors vous avez la lourde charge, hein. J'aimerais pas être à votre place d'endeuiller un peuple qui attend un titre depuis 50 ans. Alors coach, comment comptez-vous aborder ce match et puis quel discours on tient aux joueurs? Oui, ouais, c'est vrai, c'est un peuple qui est resté longtemps, mais après, qui, par son travail aujourd'hui, il est là. Et il faut saluer leur travail pour être là quand même, parce que ce n'est pas du tout facile de jouer devant son public et aller en finale, parce que quand même, il y a une pression. Ils ont su gérer, mais demain, ils auront face à des lions fins qui ont envie de mettre 2 étoiles sur leur maillot. Donc voilà. Bonjour coach, bonjour Moussa. Je disais c'est Diabité Sporel. Alors cette finale, vous allez la disputer sans le costume de favori. Est-ce que cela va vous mettre moins de pression par rapport d'abord à cet objectif qui est de remporter le trophée continental, mais surtout cette finale qui peut se disputer en 90 minutes, comme qui peut aller aussi à la série des tirs au but, peut-être aussi vous inspirer de ce qui est arrivé au Nigeria. Bonjour Adja, la question elle est pour qui, Moussa ou moi? Oui, c'est vrai que le favori c'est le Maroc, hein. Donc voilà, et en classement FIFA ils sont premiers. Donc nous, on est juste 2e au niveau africain et on est, je pense, 18 ou 19e et eux, ils sont 11e. Bravo, il faut les féliciter, c'est eux l'équipe favori. Mais après, comme il nous a dit, pour moi, la meilleure équipe africaine, ça reste l'Égypte. Je pense que leur coach nous le montre tout le temps en nous disant 7. Donc ça, c'est pas... C'est vu. Donc voilà, maintenant, c'est eux qui gardent... comme le truc de favori, mais nous, on est là. On sait qu'on a travaillé très dur pour être ici. Et donc, voilà. Et aussi, c'était une finale rêvée par tout le monde. Aujourd'hui, voilà, on va la faire de la plus belle des manières. Et nous, voilà, on s'est bien préparé pour aller jouer ce match et aussi rendre la fête plus belle. Inch'Allah. Merci beaucoup, coach. Thanks, everyone. Thank you, coach. Thank you, Moussa. Donc, c'est la fin de cette conférence de presse. Merci beaucoup. Ah. Juste à côté. Les gars, s'il vous plaît. Sit down, please. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame. You want to sit down, please? Sit down, madame, monsieur. Thank you so much. Thank you.